Nous sommes dans les premiers jours de l'hiver et c'est une bonne nouvelle puisque les jours vont recommencer à augmenter. Voilà, et on va préparer une recette de saison finalement. On va travailler avec de l'orange et on va vous proposer aujourd'hui un cake fondant à l'orange sans gluten. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Et malgré les préparatifs des fêtes et autres activités que nous avons en ce moment, eh bien, on a encore le temps de faire la cuisine. Et aujourd'hui, on avait justement envie de faire une pâtisserie. Et puis justement, c'est vraiment dans l'ambiance de fête, hein. On aime bien l'odeur de l'orange. Ça va très très bien avec cette ambiance de fin d'année. Donc, je vous explique ce que j'ai déjà fait dans ma casserole. J'ai mis un jus d'orange, donc j'ai pressé une orange fraîche, hein. Voilà. J'ai mis la petite pincée de sel que l'on met toujours dans les gâteaux. J'ai mis 8 cuillères à soupe rases de sucre de canne. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai mis chauffer pour que le beurre fonde. J'ai évidemment pas laissé bouillir, hein, j'ai juste laissé fondre. Et ainsi, mon sucre s'est déjà bien dissous. Ça sera très agréable quand on goûtera le gâteau. On n'aura pas cette impression de sucre qui reste en granulé comme ça. Le sucre de canne est quand même un petit peu plus épais que le sucre semoule. Il vaut mieux le faire fondre. Voilà. Donc, je brasse. Et j'ai pris garde, mon mélange est tiède et non pas chaud. Parce que s'il était chaud, quand j'ajoute les œufs, ça pourrait coaguler. C'est pas le but. Donc, mon mélange est tiède. Je mets la main au-dessus pour être sûr. Oui, il est tiède simplement. Et maintenant, je vais pouvoir casser mes œufs. Cette recette prévoit, excusez-moi, 3 œufs. Donc, dans ma boîte, j'en ai justement 3. Donc, le premier, voilà. Et j'ai préparé à côté une petite assiette pour mettre les coquilles parce que j'aime pas trop que ça dégouline de partout. Donc comme ça, j'aurai plus qu'à débarrasser les coquilles après à laver l'assiette. C'est extrêmement simple et ça évite de salir. Voilà, comme ceci. Il doit m'en rester encore un, mais oui, le voilà. Nous y sommes. Ça va super bien. Voilà. Mes coquilles sont là. Tout est parfait. Je vais juste prendre un petit torchon humide pour essuyer mes mains. Nous y sommes. Voilà. Et maintenant, je peux brasser mes œufs. Voilà. Donc, dans ce gâteau, si vous souhaitez, une fois qu'on aura rajouté la farine, si vous souhaitez donner encore un peu plus le goût de l'orange, vous pouvez accentuer en mettant un zeste et vous pouvez aussi mettre par exemple 50 g d'orange confite, pas de problème. Ou alors, autre variante, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, environ 50 g. Le chocolat va vraiment très très bien avec le goût de l'orange. Ou vous pouvez, si vous souhaitez encore, ajouter par exemple 50 g de raisin sec. Voilà, selon votre choix. Ou alors, autre possibilité, des noisettes concassées. Alors, pas moulues si possible, vraiment concassées. Comme ça, vous aurez le croquant de la noisette. Ça serait assez sympa. Ou de l'amande d'ailleurs. Vous pouvez le faire aussi avec de l'amande. À vous de voir. Vous êtes libre. Nous donnons les suggestions. Après, vous avez votre créativité qui doit entrer en matière. Voilà. Mettez-nous en commentaire les variantes que vous avez cuisinées. Ça nous intéresse toujours. On aime vraiment beaucoup connaître vos recettes ou les adaptations que vous faites des nôtres. Voilà, ça se passe vraiment bien. Je vais pouvoir ajouter la farine. Alors, j'ai un mélange de farine sans gluten. Si vous n'avez pas de problème avec le gluten, vous utilisez naturellement une farine de blé traditionnelle. Voilà. Mais pour nous, c'est toujours du sans gluten. Ils ont fait d'ailleurs énormément de progrès dans ces mélanges.
Et c'est vrai que les pâtisseries sont de plus en plus savoureuses. Avant, le sans gluten, c'était pas terrible. Franchement, maintenant, il y a un énorme progrès qui est fait. Et c'est vrai que les gens, quand on leur fait goûter maintenant, si on leur dit pas, souvent, ils savent même pas que c'est du sans gluten. C'est encore beaucoup de préjugés là-dessus, mais c'est dommage parce qu'en fait, non. Au goût, c'est maintenant vraiment tout à fait... on va dire que c'est des pâtisseries qui ont bon goût. Maintenant, j'ajoute 6 cuillères à soupe donc de ma farine. J'en suis à la seconde. Alors là, c'est des cuillères bombées. 3. 4. 5. 6. Et voilà. Je garde la cuillère et la farine à proximité. On ne sait jamais. C'est avec la consistance que je pourrais dire s'il y en a suffisamment ou pas. Normalement, ça devrait suffire. Mais alors, ça y est, j'ai trouvé ma petite boîte de bicarbonate. Et je vais mettre 2 pincées. On ne va pas exagérer. Et je le fais évidemment avant de mélanger la farine. Voilà. C'est très bien. Voilà, vous pouvez utiliser bien sûr de la poudre à lever si vous souhaitez. Nous, on a l'habitude d'utiliser le bicarbonate. C'est pratique, c'est pas très cher. Et puis franchement, au niveau des pâtisseries, ben, c'est super. Voilà, maintenant je brasse doucement. Je ne veux pas faire gicler ma farine de partout. Et c'est vraiment avec la consistance de la pâte que je pourrais être certaine si j'ai mis assez de farine ou pas. Des fois, ça peut être à une demi-cuillère près, hein, parce que, alors, ce qui peut faire varier cette mesure dans ce gâteau précisément, ben, c'est typiquement la quantité de jus d'orange. Des fois, on a des oranges un peu plus petites, un peu plus grandes, un peu plus juteuses, un peu moins juteuses. Et évidemment, ça change la donne, hein. Voilà. Là, par exemple, j'y suis presque. Donc je brasse suffisamment, hein, le temps que la farine se réhydrate bien. La farine sans gluten a des fois besoin d'un peu plus de temps avant de gonfler dans la pâte. Et là, je sais que je vais devoir mettre encore une demi-cuillère. Voilà, pour que ma pâte soit bien et la bonne consistance. Voilà, je pense que là, on sera OK. Voilà, et ce gâteau va cuire traditionnellement dans un moule à cake. Et puis, on va compter environ 50 minutes. Ça peut être 45, ça peut être 50, ça peut être 55, hein, ça dépend. Enfin, c'est rarement en dessous de 50, mais ça dépend. On va le mettre à 180. Voilà, il va cuire gentiment. Voilà, je vais mettre encore une demi-cuillère, ce qui fait que à l'arrivée, on sera plus près des 7 cuillères que des 6. Hein. Voilà. Mais à vous de voir, hein. Encore une fois, ça dépend vraiment de la quantité de jus d'orange, puis ça dépend aussi de la taille des œufs. Parce que vous avez dans le commerce des œufs, ça peut partir autour de 48 grammes. Ça peut aller jusqu'à plus de 60 pour un œuf. Et bien sûr que ça fait une différence dans une pâtisserie. Donc, normalement, quand on dit un œuf en pâtisserie, on compte un œuf de 60 grammes. Mais évidemment, ça peut varier. Voilà. Et nous, comme on va aller chercher à la ferme, c'est vrai qu'en général, c'est des très beaux œufs bien grands. Donc, ça peut faire un petit peu plus de liquide. Voilà. Et là, ma pâte, elle est exactement comme je le souhaite. Voilà. Voilà, c'est un gâteau tout simple que vous pouvez préparer rapidement. Si vous avez dans cette période de fête des invités qui arrivent un petit peu à l'improviste comme ça, ou il y a un goûter qui s'improvise, enfin voilà, vous pouvez rapidement préparer ce gâteau. Il est ultra simple. Voilà, vous pouvez le servir avec une boule de glace, pourquoi pas, ou pourquoi pas en accompagnement d'une crème au chocolat, d'une mousse au chocolat. Voilà, vous avez vraiment le choix. Voilà. Voilà les amis.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre également sur Facebook et vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons le plus rapidement possible. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à télécharger notre livre que nous offrons gratuitement, on va vous remettre le lien d'ailleurs dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un email et nous vous le renverrons en retour. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà, merci de nous avoir suivis. Passez de belles fêtes. On se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.